Pourquoi? Parce que tu dis que c'est les Camdem qui coupe la lumière au Cameroun. Qui coupe la lumière au Cameroun. C'est lui qui coupe l'eau aussi. C'est lui qui coupe l'eau aussi. Hein? Réponds. C'est lui qui est de la Kamwata. C'est lui qui est de la Kamwata. C'est lui qui coupe aussi l'eau. N'importe quoi. Moi, c'est ce que j'ai appris. Hein. Moi, je sais pas. Ah, tu as appris ces mains? Oui, c'est Abdel qui dit ça. Abdel, c'est qui? C'est un monsieur là, il est au Canada. Mais c'est Abdel qui t'enseigne, toi, tu es en Allemagne. Je t'ai dit que c'est un infiltré qui est au Cameroun, il dit qu'il est en Allemagne. Laisse les gens là. Dis donc, mon ami, tu as répondu, toi-même tu as dénigré ton pays sans savoir. Tu vois les têtes qui ont, les gens qui ont les têtes t'ont fait dénigrer ton pays toi-même. On t'a fait dénigrer ton pays toi-même, avec les questions qu'on t'a posées. Descends, tu les... Qu'est-ce que tu veux, madame? Non, on t'a dit, je t'ai dit que tu as dénigré ton pays toi-même avec les questions qu'on t'a posées, sans savoir. Et toi, tu ne dénigres pas ton pays. Ah bon, c'est mon pays, je ne dénigre pas, je dis ce que je vois. Je parle ce que je vois. C'est ça. Vous pensez que Henri, oui. Tu as quitté le Cameroun pour venir en Allemagne pour être ingénieur de frigo. Ok. Tu as dit que tu es venu te spécialiser. Bon, ok. Tu es venu te spécialiser. Au Cameroun, il n'y avait pas... Au Cameroun, il n'y a pas la possibilité d'être l'ingénieur qui arrange les frigos. Ingénieur frigorifique. N'est-ce pas? Ou bien il y a ça. Tu dis bien qu'il y a ça au Cameroun. Mais il y a ça. Mais toi, tu as fui ça pour venir faire celui qui est en Allemagne. Mais l'Allemagne, c'est quand même plus développé, mon frère. Alors voilà, c'est quand même plus de... Tu vois comment l'Allemagne te plaît, non? Ça te plaît d'être en Allemagne. Mais oui, c'est parce que les Allemands ont arrangé leur pays. Parce que les Allemands ont arrangé le pays, ça te plaît d'être en Allemagne. Mais ça ne te plaît pas d'être au Cameroun, chez toi. Voilà. Tu n'es pas content d'être chez toi. Je vais rentrer créer une entreprise. Tu rentres quand? Moi, je ne regarde même plus mon souffle. Non, j'attends d'abord un peu d'argent, non? Comme ça, quand je vais. Et que l'argent, comment? Il n'y a pas l'argent au Cameroun. Un ingénieur comme toi, il n'y a pas l'argent au Cameroun pour aller créer ton entreprise là-bas. Ouais. Madame, toi-même, tu fais quoi en Europe? Tu veux que je te dise ce que moi je fais en Europe? Moi, je suis une maman. J'ai des enfants. Mes enfants sont ingénieurs, médecins. Donc, je m'occupe de mes petits-enfants maintenant. D'accord? Je t'ai tout dit, non? Et pourquoi tu parles mal du Cameroun? Parce que je suis camerounaise. Et quand je vois que quelque chose ne va pas, je donne mon point de vue. Je suis camerounaise. Qu'est-ce qui ne va pas? Okay. Il faut dire aux gens qui t'ont envoyé. Il faut dire aux gens qui t'ont envoyé que. Maman Michel, regarde, il dit que qu'est-ce qui ne va pas. Pourtant, tout à l'heure, c'est lui qui est en train de dire que l'Allemagne est mieux que le Cameroun. Voilà pourquoi il a quitté pour aller faire l'ingénieur de arranger les frigos en Allemagne. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit. Tu as dit, regarde alors. J'ai dit que sur le plan technologique, l'Allemagne est beaucoup plus avancé. C'est pas vrai. Sur le plan technologique, l'Allemagne est beaucoup plus avancée que le Cameroun, non? Que l'Afrique même. Que l'Afrique, n'est-ce pas? Mais pourquoi l'Afrique aussi, l'Afrique aussi n'a pas, pourquoi l'Afrique n'est pas aussi avancée, n'avance pas, pourquoi? Non, mais ce n'est même pas là la question. Pourquoi il n'est pas parti fréquenter à l'Afrique du Sud alors? Pourquoi il est venu en Europe? Il fallait aller à l'Afrique du Sud. Non, en Afrique du Sud, même, c'est lui donner le raccourci. Mais pourquoi le Cameroun, on va aller sur la base de, comme il a dit que pourquoi on parle mal de ce monsieur qui est sur la photo? Ok, le monsieur... Monsieur voleur. Il a dit que le monsieur qui est là sur la photo, c'est la colonne vertébrale du Cameroun. Okay. Il n'est pas la colonne vertébrale de ma famille. La colonne du Cameroun ne te donne pas l'eau, ne te donne pas la lumière, ne te permet pas de travailler. Je t'ai posé une question. En Allemagne, tu travailles, non? Oui. Tu es ingénieur de frigo, non? Oui. Tu te soignes, tu as dit oui. Tu as la sécurité sociale. Tu as le bus. Tu te balades dans le bus avec la carte facilement et tout et tout. Quand tu veux voyager, tu voyages. Mais au Cameroun, il n'y a pas tout ça. Mais tu dis, on parle mal du Cameroun. Mais alors, comment alors toi? Toi, tu es dans le pays où tu vis bien, il y a tout ça. Mais chez toi, il n'y a pas ça.
Ça te dérange pas? Comment ça ne te dérange pas que tu n'aies pas la sécurité sociale que tu as en Allemagne, là, au Cameroun? Ça va arriver, non, mon frère. Quand? Ça va arriver quand? Tu rentres d'abord quand faire ta société? Après 43 ans. C'est d'abord quand que tu vas rentrer faire ta société que tu dis là, d'arranger des trucs de frigo là. Non, on est en train de causer. D'ici 2030. Oh, pardon. Jusqu'en 2030. Madame, j'ai quel âge? Oui, dis-moi, papa, tu as quel âge? Je peux être votre fils comme vous avez dit que vous avez des enfants. Voilà, c'est pour ça que je dis, en tant que jeune garçon comme toi, tu supportes... Moi, je ne parle pas mal du Cameroun, je parle mal du gouvernement, pas de mon pays. Je parle mal des gens qui sont assis là-bas à étudier, pas de mon pays. Mon pays, j'aime mon pays, mais je n'aime pas les dirigeants. Bonsoir, On se comprend? bonjour. Bonjour, bonsoir. On se comprend? Ça va, j'ai compris, madame. D'accord. Henri, toi, tu es d'abord où en Allemagne? C'est faux ce que tu dis là. Tu n'étudies pas en Allemagne. Voilà. Non, il a dit qu'il est faux. C'est faux. Si tu veux voir, et peut-être arriver même en Allemagne clandestinement. C'est faux. Tu étudies où en Allemagne? Tu es dans quelle université? Tu es dans quelle université? Il va descendre maintenant, vous allez voir. Tu es dans quelle université, Henri? Cologne. Quelle université? On n'a pas demandé la ville. Cologne, c'est une ville. En Cologne, non, les gars. C'est même quoi? Non, le nom de l'université, frère. Je t'ai dit non. Le mensonge vous a fait. Qu'est-ce que vous voulez? Le nom? Le nom de l'université. Zutkol. Un menteur. Il dit Zutkol. Zutkol. Un menteur. Tu as un scheiße. Un menteur patenté. Un menteur. Déjà, c'est vraiment... Frère, si tu n'as pas pitié, de toi-même, aie pitié même des gens que tu as laissés au Cameroun, non? Pourquoi vous êtes aussi, je sais pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive? Tu vois, tous ces gens-ci, ils ne parlent pas du Cameroun de gaieté, parce que ça les plaît. C'est parce qu'ils ont mal. Nous tous, on a mal de la situation du pays. Et celui qui ne parle pas... Tu es où, toi? Toi, tu es où? Moi, je suis à Berlin, frère. Je suis à Berlin. Voilà. Douchecom. Moi, je vais chercher maintenant quelle université on appelle Douchecom. Non, maman, ne cherche même pas. Tu n'as pas besoin de chercher, c'est un menteur. Et moi, c'est... Écris Zoutkolam. Écris ça en commentaire. Voilà. Écris ça en commentaire. Écris un peu ça en bas, s'il te plaît, en commentaire. Il connaît les noms des universités là-bas, il va écrire. Non, c'est faux, maman. Je te dis que c'est faux. Il n'y a pas d'université Zoutko à Cologne. C'est faux. Steph. Oui. Tu parles l'allemand, non? Oui, je parle. Je presse Deutsch. Allez. Ok, voilà, parlons. Sprech du Deutsch. Ja. Ok, wo ist deine Universität? Zutkol University is that. Ok, in welcher Stadt bleibst du? The University of Cologne. Du bleibst im Universität? Ja. Okay, welche Brand machst du? Was machen Sie? Du, welche Branche, tu fais quelle branche? Welche Branche machst du? Sprech in Deutsch. Was machen Sie? Il fait les frigos, maman. Non, dis en allemand, frère. Voilà un ingénieur. L'allemand, là, on apprend ça au Cameroun aussi. Wonderful. Ingénieur du frigo. Déjà, même avant de faire les études universitaires, ici, il te faut au moins le B2, le C1 même. J'ai dit le B2, le C1. Donc, son allemand même d'abord n'est pas fluide. Pour faire d'abord les études universitaires, il te faut minimum le C1. Minimum. C'est un menteur, il ne dit pas la vérité.
Pourquoi tu fais ça, frère? Henri, tu es un menteur. Tu pensais qu'on ne va pas te décoller du sol? J'ai beaucoup de gens ici qui parlent l'allemand, hein, monsieur. Donc, tes que tu racontes là, il y a les gens qui comprennent bien l'allemand ici, là. Il dit qu'il vit à l'université. Il dit qu'il est à l'université, il fait... Tu ne vis même pas là-bas à l'université. C'est faux. Tu ne vis pas Bonjour parle l'allemand. Voilà, Bonjour, elle parle l'allemand. Donc, si tu ne vis même pas au campus. Il a fait monter, là, tu vas bien parler l'allemand que tu dis que tu parles là. J'ai dit que, grand, pour d'abord faire les cours universitaires, il te faut minimum niveau C1, minimum. Voilà. Et quand il parle là, il n'a pas le niveau C1. Même mon niveau dépasse ça pas. Voilà. Et il dit qu'il est à l'université de Frigo. Il vient nous débranger, c'est avec l'université de Frigo. Varum, you Mike, tu viens nous mentir ici. Ils ont vu les gens qui vont mentir, non? Il a mis maintenant son micro. Donc, monsieur Henri, déjà, tu es découvert aux yeux du public parce que tu n'es qu'un petit menteur et je ne sais pas pour qui tu bosses. Voilà. Chris Maestro, tu veux voir le mec, sinon c'est un beau-aïeux, il te dit la vérité. Je ne sais pas pourquoi les gars, s'ils sont méchants comme ça, là. Mais être même beau-aïeux n'est même pas un problème. Mais non, je sais, je ne refuse pas, c'est une très bonne chose. Le problème, c'est que moi, j'ai souvent pitié de ces beaux-aïeux-là. C'est les beaux-aïeux qui doivent même plus détester le régime. Oui, qui doivent décrier même ce qui se passe au Cameroun. Hein? Pour moi, je ne dis pas que c'est mauvais. Il vient dire que nous, on déteste le Cameroun. Nous, on ne déteste pas le Cameroun. Nous, on ne déteste pas le Cameroun. On ne déteste les gens qui sont au gouvernement. Oh, comment on va détester? Non, mais moi, j'ai déjà compris ces gens-là, j'ai déjà compris ces frères-là. C'est les frères qui ne veulent pas que le Cameroun change comme ça. Quand ils envoient les 10 000 au Cameroun, on loue leur nom, on crie leur nom. Oh, le Diamant, oh, le Benguis, parce qu'ils ne veulent pas que les choses changent au Cameroun. C'est des gens profondément mauvais. Attends un peu, permets-moi, Mola. Donc, mesdames et messieurs, vous qui êtes là aujourd'hui dans ce live, ma communauté, désormais, quand vous allez trouver ce monsieur qui s'appelle Henri, ce n'est qu'un imposteur, alors ne le faites plus jamais confiance. Il est venu dans ce live, il dit que il est en Allemagne. Il commence d'abord par dire que la photo de ce monsieur que vous voyez là derrière moi, que c'est le poumon, c'est la colonne vertébrale du Cameroun. Pourquoi je mets sa photo là? Il dit que c'est quand même le ministre d'État, c'est quand même, on lui a quand même donné la signature et tout et tout. J'ai dit, mais attends, la signature qu'on lui a donnée, nous, ça nous rapporte quoi? À part nous appauvrir et nous affamer. Et ne pas nous permettre d'avoir les hôpitaux. Le monsieur dit que non, on ne doit pas dire ça parce que tout va bien et que lui, là, en Allemagne. Écoutez bien, hein, que tout va bien, mais lui, là, en Allemagne, pour aller faire sa formation, pour aller faire être ingénieur des frigos. Et là où ça attire notre attention, que, mais attends, tu es en Allemagne pour être ingénieur de frigo, mais tu dis que le monsieur, si tout va bien au Cameroun et tout. Mais les écoles qui sont au Cameroun ne forment pas les ingénieurs en frigo. C'est la question qu'on a posée à ce monsieur. Il dit que non, il veut aller se spécialiser. Ingénieur en frigo, même d'abord, c'est quel nom, mon frère? Moi, je sais que c'est quoi, papa? Et c'est qu'il y a froid et climatisation. Ne faites plus jamais confiance, monsieur, que vous voyez là. Faut plus ingénieur de frigo. Confiance, ce monsieur, d'accord? Ce n'est qu'un imposteur. Un imposteur. Ce n'est qu'un imposteur. Maman, moi, je ne le vois même pas. Je ne le vois pas comme un homme. Moi, je le vois comme quelqu'un de mauvais. C'est une méchante personne. Maman Michel a détecté tout de suite et elle est montée lui poser un certain nombre de questions. C'est là où il a été bloqué. Il n'a pas pu continuer à parler. Voilà. Donc, voilà des Camerounais qui sont partis du Cameroun parce que ça n'allait pas au Cameroun. Et ils viennent ici, ils disent que non, tout va bien. Il est en train de rentrer au Cameroun, ouvrir sa société. Mais je lui ai posé la question que, mais tu rentres quand? Vu que tu es toujours là. Vu que tu es toujours là. Non, il a dit vers 2030. Il a dit vers 2030 qu'il cherchait l'argent. Après, tu lui as demandé qu'il ne part pas chercher l'argent là au Cameroun. Voilà, il n'a pas répondu. Pourquoi au Cameroun? Si Ngongo avait bien travaillé au Cameroun, c'est que l'ingénieur de frigo que tu fais en Allemagne, tu devais faire ça au Cameroun.
Étant chez toi-même, bien payé. Dans ton village, tu devais faire arranger les frigos au Cameroun. Voilà. Bien payé même. Bonsoir, maman. Parce que le froid et climatisation, c'est pas n'importe quel métier. Bonsoir, bonsoir, climatisation, c'est un très bon métier. Bonsoir, mamie. Bonsoir, mamie. J'ai dit on dit que quoi? Que quelqu'un qui est ancré dans le désert. Non, mais attendez un peu, essayez de m'expliquer un peu la situation. Donc, ça veut dire, tu es quitté chez toi même plus qu'un rat. Parce que même le rat sait quand même que je vais attraper quelques graines d'arachide. Mais tu savais. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y avait le feu derrière. Tu quittes. On ne sait pas si c'est le désert que tu as pris. On ne sait pas si c'est voilà l'océan Atlantique que tu as pris. On ne sait pas comment les Arabes ont fini avec ton derrière là-bas. Donc on ne sait même. Quand vous voyez les gens. Sans parler les requins qui l'ont esquivé même. Même pas rien que ça. Le traitement qu'on donne aux hommes comme aux femmes dans ces pays de Maghreb là, c'est trop dangereux. La plupart de nos frères arrivent, ils sont finis. Ils sont déjà. On a cabossé tout. Donc avec ça. Quelqu'un a l'audace encore de supporter bien. Et vous parlez, vous perdez 2 secondes pour parler aux gens pareils. Il faut comprendre que parmi les Camerounais, il y a d'autres qui n'ont plus les boulons dans la tête. Et si nous allons continuer à suivre ces gens quand on fait le combat, vraiment on perd le temps. C'est-à-dire il y a une qualité, donc une sorte, donc qualité façon de Camerounais à qui on ne doit même plus parler. Et pour chuter, s'il te plaît, Maman Solange, et pour chuter, il chute avec le tribalisme en disant que c'est quoi là, que c'est quoi. C'est le monsieur qui ne donne pas la lumière, si c'est qui là. Kamga, ou c'est quoi. Attends, il est là sur le panel, c'est pas comme si c'est l'hypocrisie. Henri, tu as dit que la personne qui ne donne pas la lumière au Cameroun, c'est qui là? Lélé Kamdem. Voilà, pour finir, il chute avec le tribalisme. C'est Lélé Kamdem. On lui a posé la question, l'eau, comme il n'y a pas l'eau au Cameroun, c'est aussi Lélé Kamdem qui fait en sorte que les Camerounais n'ont pas l'eau. Oui, on accepte que c'est Lélé Kamdem qui est dans leur patron. C'est vous l'eau, c'est Kaka Kamdem. Non, on s'en fout. Oui. Que ce soit Kamdem, que ce soit Jungnang, que ce soit, on ne sait pas, Kakaping, que ce soit n'importe, que ce soit Kamga. Mais est-ce qu'il est le patron de Kamga? C'est celui qui s'est placé là, au pouvoir. Il ne veut pas déranger d'autres parce qu'il ne veut pas qu'on le dégage. Enfin, monsieur. Donc, ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute. Ma mère, ce que tu dois demander, c'est que la mère qui est au marché connaît les Kamdem. Même moi, elle ne connaissait même pas les Kamdem. Mais si j'ai besoin de connaître qui est ministre de quoi au Cameroun, non. Tout ce que je connais, c'est leur patron, Paul Biya. C'est Paul Biya que nous tous on connaît. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit qu'on n'a rien à faire avec le Cameroun. On n'a pas de problème avec le Cameroun. On a les problèmes avec Bivonde Barthélemy, c'est tout. Permettez-moi un peu une seconde. Il ne faut pas que les Camerounais essayent de... Nous, on ne connaît pas les ministres. Nous, on ne connaît pas les ministres. Ils ne sont pas là-bas par l'eau. On ne les a pas votés. Non. On ne les a pas votés. On les a nommés. Ils ont été nommés. Ce n'est pas nous qui les avons votés. Ils ont les partis. La personne que le pseudo président, le pseudo vote qui s'est passé, parce que nous on ne connaît pas qu'il est légitime. Voilà. Donc le pseudo président qui est là-bas, c'est lui qui est le responsable. Non, on ne connaît pas les ministères. Oh non, les Ngongo, on ne les connaît pas. C'est Biya qui les a donné la main. C'est les gens surnommés. Oui, c'est les gens qui sont là sous nomination. Ces gens-là croient qu'ils peuvent laver Biya en disant que non, est-ce que c'est Biya? Ce sont les ministres qui ont abusé de Biya. C'est comme ça la fille que vous appelez Marie Paul. Elle est déjà en Kondengi. La femme là, elle m'avait insulté. Heureusement que moi-même dans les insultes là, moi-même aussi, je pourrais prendre les gants dans ça. Est-ce qu'il y a une Camerounaise qui ne connaît pas les insultes? Voilà, mais si, je lui ai dit que je suis née au Cameroun, grandi au Cameroun, donc avant d'être ce que je suis, nous sommes tous des Camerounais. Moi, je l'avais bien lavé. Elle est maintenant à Kondengi. Ils sortent ici, les Camerounais sortent ici, ils sortent condamner les actions de la base. Mais ils ne condamnent pas les meurtres que le régime a tué les anglophones. Ils ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas de ça. Écoutez, je vous donne une information. Aujourd'hui encore, le ministre des Relations extérieures, comment on l'appelle là? Ne nous demande pas, parce que comme tu as dit, nous on ne connaît pas. Relations extérieures. Ouais, on les connaît même, maman. Attends, je vais donner son nom. Oh là là. C'est qui ça, le jeune Bella Bella? Le jeune Bella Bella, le ministre des Relations extérieures. Le jeune Bella Bella
a convoqué l'ambassadeur de la Belgique au Cameroun pour un entretien parce qu'il y a les tensions diplomatiques entre le Cameroun et la Belgique pour les actions de la base. Un régime qui ne comprend pas la parole douce, c'est-à-dire que la paix, les revendications, ils ne comprennent pas. Attends un peu, Steph. Les anglophones sont sortis réclamer leurs droits dans la paix pacifiquement. Qu'est-ce qu'on a répondu? On a déjà répondu comment? On a envoyé le billet tuer, non? Alors, voilà. Quand la base fait les exactions ici, on dit non, ils sont brutaux et tout et tout. Je dis, que ces relations diplomatiques là, non? Je veux même que ça aboutisse jusqu'à rompre même. Ils doivent même rompre ça. Ouais. On ne va pas en guerre avec les dames dehors. Quand on va en guerre, on va. Est-ce que tu peux comparer la farine avec les armes que les gars bombardent là-bas? Tu dois parler avec tes cris. Donc ça veut dire, avec ce gouvernement, vous partez doucement. Ils regardent, ils sont dans vos panels. Quand ils voient vous parler doucement, là, allons dans la paix, ils se disent, ah, ceux-ci, c'est les gens de la paix. Donc ils ont peur. On n'a plus peur d'eux. Personne n'a plus peur d'eux. C'est comme jamais. Le groupe des chefs écans là, ils ont pris l'une de mes vidéos, aller déposer ça sur Facebook. Je leur ai dit qu'au moins, vous regardez comment on fait une bataille. Non? Vous avez vu comment j'ai sorti un pasteur. Le commissaire même était là. J'ai dit au commissaire d'Allah, il se fait enculer, que le monsieur là va sortir de la maison de mon père. Le même jour, j'ai appelé la télévision, Canal+. Quand on va en guerre, étant prête. C'est comme ça. Et il est sorti. Donc, je lui avais donné 1 heure de temps pour foutre le camp. Comme son frère procureur ou quoi, fait quoi. Il vient. Oh, quand tu fais la guerre, tu es prête. C'est-à-dire la mort ou la vie. Donc, quand il dit souvent, venez au Cameroun, là, au Cameroun, j'ai fait des batailles. Ce n'est pas aujourd'hui, là, que quand je dis que quelque chose n'est pas bien, on reste focus. Donc, quand celui-ci que vous appelez, c'est Henri, tu finis d'aller, c'est sûr que si je t'amène à l'hôpital, là, on t'a déjà tout défoncé, toi, le garçon, là. Et tu viens bavarder sur un panel pareil. Les Camerounais souffrent, les enfants souffrent, les femmes souffrent, hein? Les hommes même souffrent de voir leurs femmes et leurs enfants ne pas pouvoir évoluer. Vous savez même la souffrance psychologique que les hommes ont dans ce Cameroun. Hein? C'est quoi qu'un homme va vouloir? Quand on dit qu'un homme doit être le protecteur de sa famille, vous voulez que ces hommes-là fassent quoi? Qu'ils doivent faire quoi vraiment? What can they do? Qu'est-ce qu'ils doivent encore faire? L'homme fait tout pour tout. Donc, ils poussent. Donc, ils prennent les taxis. Donc, ils font les business à gauche, à droite. Donc, ils sont même les fémans. Donc, ils sont les business. On peut même leur tuer. Jouer même le jambo. Juste pour envoyer les enfants à l'école. Et rationner sa femme. Mais après, vous pensez que le monsieur là, après 65 ans, il doit toujours continuer à faire ça parce que vous devez prendre vos enfants, mec, l'enfant de tel devient le commandant, l'enfant de tel devient... Et les autres enfants sont les enfants qui sont tombés du ciel. Ça devient le royaume. Mais oui, mais puis ils veulent qu'on doit continuer avec le Cameroun pareil. Ils veulent qu'on doit continuer avec le Cameroun pareil. Il y a quel candidat? Et tu as raison de mettre la photo. Fais-la quand les vraies personnes parlent. Et tu as raison de mettre la photo. Tu as raison de mettre la photo du monsieur-ci. J'avais déjà dit à la base, j'avais déjà dit à Niat que les gens que vous devez cibler, c'est ce monsieur-ci, depuis 2019. Ce monsieur-ci, Chantal Biya, parce que là où elle est placée, là, elle est calmement dans son coin, mais c'est elle qui est derrière tout ça, je vous dis la vérité. Chantal Biya. Et c'est pour ça que, c'est pour cette raison que celle-là, on l'appelle qui Marie Paul qui en connaît aujourd'hui, quand elle était avec Chantal, elle avait fait un live. Quand elle était avec elle, elle lui a dit, je lui ai déjà présenté que tu l'insultes. Je lui ai dit que dis-lui que je l'insulte 10 000 fois. Et mon nom, c'est Solange Bi. Et si tu regardes mes vidéos de 2019, je n'ai jamais effacé un seul. Parce que ce que je dis, j'assume. C'est comme ça. Donc, pour dire que c'est celui-ci qui est derrière toi, là, avec Chantal Biya. Et maintenant, il y a le reste à côté. Mais les deux, là, voilà les autres. L'autre qui parlait de la Moulinex, là, qui a les gros yeux, là, comment on l'appelle? Atanganji. Voilà, Atanganji. Et puis, Atanganji, mais celui-ci d'abord, Gongo aussi. Gongo d'abord. Avec sa Chantal Biya. Voilà les gens que la base ne doit plus laisser tranquille. Atanganji, là, il mérite que même si... Même comme on dit pardon, attendez, ne parlons pas. Il y a la personne qui est en grand, c'est la personne là qui parle, pardon. Faisons, ça doit ressembler à quelque chose. Et puis on permet aux autres d'intervenir. Vas-y, maman Solange, si tu as terminé, on donne aussi à une autre personne. Donc celui-ci,
Leur fille là, parce que si on met pression sur ces 3 personnes, Brenda Biya qui monte et descend dans Genève comme elle veut, pas dans les boîtes de nuit, elle prend les Uber, elle monte et descend là. Il faut que sa mère doit connaître que là où elle est là, quand les enfants des autres ne vont pas à l'école au Cameroun, les enfants des autres ne mangent pas, les enfants des autres meurent parce qu'il n'y a pas les frais d'hôpitaux là, qu'elle sache que son enfant aussi doit être en danger. On s'en fout. Elle n'a pas demandé d'être l'enfant du président. L'enfant de Dieudonné n'a pas demandé aussi que l'enfant de Dieudonné à Bepanda pour mourir gratuitement. Mais Maman Solange, elle n'a pas demandé d'être l'enfant du président et ça nous concerne à quoi? C'est ce qu'ils vont te dire, non? Elle a aussi demandé à avoir les millions dans sa pause. Mais vraiment, là, elle prend comme elle veut. Il faut bien préciser que les millions qui sont destinés à ces enfants, ces enfants innocents qui meurent parce qu'il n'y a pas d'argent pour... Attendez, j'arrive. Pour eux, tu comprends un peu? Donc, il faut vraiment qu'on voit, il faut, comme ils aiment venir s'asseoir sur ton direct, c'est pour regarder. Je dis bien sûr, c'est la Chantal Biya, Brenda Biya et le type de Ngongo, et tous les enfants des ministres, ils ne vont plus fréquenter en Europe. Il faut qu'on doit leur passer ce message. L'école là, si c'est la Sorbonne, vous allez faire la Sorbonne de tous les Camerounais au Cameroun. Si c'est quoi que vous venez suivre en Europe là, c'est là-bas. Comme vous dites que le pays est bien, vous allez rester au pays et consommer le pays. On consomme ce qui est bien. Voilà. Merci. Merci. Ok. Bon, Benji, vas-y, tu as la parole. Elle est dans le grand. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Chris Maestro. Alors, je vais parler à mon frère Henri. Henri, mein Bruder, guten Abend. Wie geht's dir? Allô, Henri? Reste nous? Il a coupé le micro. Ok. Il va te dire quoi, non? Bon, mais je parle de ta part. Il va dire quoi? Tu crois also, Henri, ich hatte eine Frage an dich und zwar, wo wohnst du, also wo gehst du in die Schule in Deutschland? In welcher Universität bist du gerade? Das war meine erste Frage. Und die zweite Frage ist, warum machst du eigentlich diese Leute auf RDPC? Was sind deine Motivationen? Hörst du mich, Henri? Ok. Papa. Donc, Chris Maestro, ce sont des personnes comme ça qui sont payées pour distraire. Et moi, je te comprends pas. J'ai un problème avec toi, Chris. C'est que tu les prends toujours. Tu les prends toujours. Il faut les prendre. Il faut les prendre. Pour les âneries qui vont se passer. En fait, c'est ça qui fait le débat. Il a ouvert son micro. On ne fuit pas. On ne fuit jamais fuir quelqu'un. Qui ne prennent pas les gens. Il a ouvert son micro. Henri, hast du mich gehört? Est-ce que tu as déjà dit son dernier mot? Ouais. Il va signaler, bon, tapoter alors. Non, attends que je le bloque une fois. Papa, Panda, je descends, je tapote. Il est parti. C'était lui mon combat. Ok, il n'y a pas de souci. Fais-moi descendre, mon père. Hey, tu montes tout ici, tu ne connais pas toi descendre. Tu ne connais pas? Hey, ne parle pas fort, ne parle pas fort. Attends, je vais faire d'abord écouter. Cristiano, vas-y, tu as la parole, Cristiano. Oui, je suis encore une fois de plus très ému, très content aujourd'hui de monter sur ce live, de monter sur ce panel. Parce qu'à chaque fois que je monte ici, je rencontre des personnes qui sont debout pour pouvoir combattre la médiocrité du Cameroun. Ce n'est même pas la médiocrité, mais c'est quelque chose qui se situe en dessous de la médiocrité. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que quand on lance, à chaque fois qu'on lance un débat, c'est toujours très bien, c'est toujours très important d'avoir affaire à un choc d'idées, à un débat contradictoire. Mais quand ça devient plus un débat contradictoire, quand la rationalité commence déjà à se heurter plutôt au dogmatisme, voilà là où il y a problème. Parce que quand je regarde, et quand je parle du dogmatisme là, je fais allusion aux personnes là qui viennent sur un panel, sur un live, dans un débat qui se veut parfois un débat intellectuel, mais qui sont incapables
d'argumenter, qui sont incapables de soutenir, de parler du programme politique d'un parti qu'ils sont en train de soutenir, comme ce monsieur qui vient des centres. Et là, directement, son comportement a prouvé à suffisance que ce sont des personnes, ce sont des incultes. Ce sont des personnes qui n'ont aucune culture, mais de par l'envoûtement qu'ils accusent, ils sont juste derrière le RDP, c'est comme ça. Donc, ils ont été victimes de l'envoûtement. Peut-être dû à quoi? Peut-être dû à toujours un comportement tribaliste. Parce qu'au Cameroun, même si on souffre, du simple fait que celui qui nous fait souffrir, il est issu de la même sphère géographique que nous, alors directement on tombe bêtement derrière lui, on commence à supporter ses bêtises. Vous voyez un régime comme le régime de M. Paul Biya, qui a passé 43 ans à construire rien que du clientélisme, à construire rien qu'un climat un climat de répression violente, un climat de vol, de détournement des deniers publics, a créé un climat un climat soporifique d'endormissement des Camerounais. Et maintenant, il a créé tout un arsenal intellectuel derrière lui pour pouvoir défendre ses bêtises. Aujourd'hui, regardez comment quand le peuple camerounais se lève pour pouvoir exprimer son mécontentement, c'est cet arsenal intellectuel-là qui est sur le terrain, qui est en longueur de journée sur les panels de télévision, sur les panels de TikTok, en train de relayer du tribalisme, en train de parler du gros n'importe quoi, en train d'arborer un langage ordurier. Vous n'avez qu'à voir ces femmes-là qui n'ont aucune culture, une femme de 70 ans, qui se place sur un panel et qui qualifie une ethnie de déchets, monsieur Chris Maestro. Vous voyez que tous les gens qui supportent le régime en place, ce sont des personnes, qui sont, d'un côté, il y a des personnes très, très incultes, des personnes à l'état encore primitif, des personnes à l'état de sauvagerie sans précédent, des personnes à l'état de barbarie, mais encore des personnes vraiment qui sont qui ont été victimes de l'envoûtement sans précédent. Sinon, une personne ne se placerait pas sur un panel à qui on poserait la question de savoir quel est le programme politique, ou du moins, comme ils ont souvent l'habitude de dire, on ne parle plus de programme pour un parti qui est au pouvoir, mais on parle de vision. Oui, à qui on demande quelle est ta vision, quelle est votre vision. Il est incapable de parler d'une vision, mais la seule chose qui sortirait de sa bouche, c'est que les Bamileke ont fait ceci, les Bamileke sont mauvais, on vampirise, on diabolise une seule ethnie, pourtant il ne s'agit pas d'une ethnie, et les gens qui ne parviennent pas ultérieurement à faire la différence entre un mouvement des activistes et un parti politique. Ça c'est grave. Voilà la raison pour laquelle vous voyez ces gens qui sont dans une méprise totale, méprise, c'est-à-dire dans une confusion totale, ne savent même pas, n'ont aucune ambition ni vision politique, sont en train de nous amener vers un aveuglement total, vers une dérive totale. Alors ces personnes qui disent en longueur de journée que la base c'est le MRC, ils n'ont encore rien compris. Et qui disent que la base, ce sont les Bamileke, n'ont encore rien compris parce que... La base à toutes ces personnes-là. Voilà. La base regorge de toutes les ethnies au Cameroun. Voilà. Ok, mais Cristiano, on va vous redonner la parole après. Ok, pardon, Libérateur, est-ce que tu es là? Je veux Libérateur, je vais faire descendre les autres. Je ne vais que laisser d'abord pour le moment Madame Solange sur le panel. Et on va essayer de régler l'affaire de la dernière fois là. S'il vous plaît, les amis, excusez-moi d'abord. Je ne vais que laisser d'abord Madame Solange sur le panel et Libérateur. Parce que on a un truc à régler là à deux. Je ne peux que laisser Madame Solange. Voilà. Ok, Libérateur, on va t'écouter alors parce que il faut d'abord que je... Permets-moi. Voilà. Il faut qu'on essaie de remettre un certain nombre de choses
Voilà, en ordre. La dernière fois, il y a eu des accusations qui ont été portées sur toi, comme quoi tu as facilité, qu'à travers toi, il y a eu des gens qui ont trouvé de la mort, qui ont trouvé la mort, et tu as été infiltré, et tu as donné tu as fait des business avec les gens, ils se sont retrouvés en prison, d'autres sont morts. Donc, je préfère que tu nous expliques ça. Et pourquoi je le fais? Je te l'ai dit en aparté que c'est un problème qui est venu nous trouver sur les réseaux et les gens me posent des questions par rapport à ça. J'ai dit que je vais t'inviter, tu vas parler de ça toi-même parce que les accusations venaient de la part de Gignac. Gignac a fait des accusations ici à ton nom comme quoi tu as été impliqué dans des choses et les Camerounais sont morts. Aujourd'hui, tu viens te cacher et qu'il avait les enregistrements qu'il devait m'envoyer, mais il ne m'a pas toujours envoyé ces enregistrements. Voilà. Bonsoir voilà. Déjà. Vas-y, tu peux prendre la parole. L'autre jour... Ça me plairait si tu pourrais venir en vidéo, vraiment, ça va. Non, je suis au boulot. D'accord, vas-y, il faut parler. C'est ça que je viens toujours en vidéo, c'est pas la première fois. Voilà. Donc, déjà, bonsoir Maman Solange, la combattante, et bonsoir Chris, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. La personne qui est venue m'accuser l'autre jour, déjà, il trouve que j'étais dans la dénonciation. Oui. Il vient, il m'accuse, il dit que j'ai dealé avec 2 personnes dans l'exercice de mes fonctions et que le deal n'a pas marché. J'ai déféré les 2 et l'autre dit qu'il est arrivé en prison. L'autre qui dit qu'il est suivant dit qu'il est arrivé en prison et son ami est mort. Je vais déjà poser la question. Le jour-là, il t'a dit qu'il t'a transféré les voices à l'instant T. Et moi, je dis toujours... Non, il ne m'a pas transféré. C'est bien beau de venir sur TikTok je l'ai dit, dans les lives accuser des gens. Libérateur, je viens de mais il a dit ça. Oui, attends. Ne t'embrouille pas, Libérateur. Si tu m'as bien écouté quand je viens de parler, j'ai dit, non, il a dit qu'il devait... Ouais, il a dit qu'il devait envoyer les voices, mais il n'a pas envoyé. Il ne m'a pas envoyé. C'est tout ce que je veux te dire. Pourquoi tu as une façon de... Libérateur, toi aussi, tu as une façon de parler. Tu es trop âgé. Il faut te calmer quand tu parles. Tu n'es pas en train de discuter avec moi ou bien avec Maman Solange. Tu as la parole, frère. Quand il veut mettre un mot, permet, je mets un mot. Et puis tu continues. Laisse alors, je parle. Bon, tu peux parler, je peux aussi mettre un mot dans ce que tu dis. Tu n'es pas le... 7 ans et demi. Ça fait 7 ans et demi. Et pendant ce temps, j'ai eu à beaucoup travailler. Donc, il faudra ces éléments pour que je puisse m'expliquer. Et lorsque quelqu'un est déféré, je tiens à rappeler ceci, lorsque quelqu'un est déféré dans un paquet, il est déféré par l'aval d'un commandant de brigade ou bien d'un commissaire de police. Il est remis entre les mains de la justice. Et c'est au juge de juger de son sort. Ça veut dire qu'il est réentendu au tribunal. Tu comprends, Chris? Il est réattendu au tribunal et c'est à lui de prouver qu'il est fautif ou pas. Donc nous ne pouvons pas, je ne peux pas donner mon point de vue dans le brouillard, sans éléments. Tu comprends? Oui, maintenant je voulais te poser une question. Oui, ok. Il y a eu des accusations à ton nom ici, tu le sais très bien. Et je veux savoir, je veux savoir, le Libérateur, pourquoi est-ce que Gignac fait des accusations, révèle ce genre de choses? Est-ce que dans le passé, tu reconnais avoir été dans un business de cette façon? Écoute, parce que je veux savoir, parce que je crois quand même au proverbe qui dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, si aujourd'hui, tu me dis que tu n'es pas impliqué dans un business au Cameroun où il y a eu mort d'hommes, je dis, et je le dis, parce que je n'ai pas les preuves. Moi, je n'ai pas les preuves. Je parle comme ça. Moi, je n'ai pas de preuves. Donc, je te demande, c'est entre ta conscience et ma parole. C'est tout ce que moi je veux savoir. Écoute bien ceci. On ne peut pas venir me dire que lors de ta carrière, j'ai géré beaucoup de business. Et la personne doit s'identifier. Il doit donner, oui, c'était telle personne. Tu ne peux pas, je n'ai pas fait qu'une seule arrestation. Et je n'ai pas fait juste qu'un déferrement.
Donc la personne doit venir, on doit te donner les éléments. C'est à partir des éléments qu'on doit discuter. Déjà, moi, je me repose, j'ai rien. Voilà, tu ne faisais que ton travail. Je ne me repose, j'ai rien et j'ai fait mon boulot. Voilà, Maman Solange, les gens confondent une chose. Que quand tu arrives peut-être en brigade, tu es gardé. Il y a ce qu'on dit, l'arrangement à l'amiable avec le plaignant. Et après l'arrangement à l'amiable, il y a ce que les commandants des brigades ont créé, normalement, qui n'est pas juste, qu'on appelle le ministère public, le MP. Si tu ne gères pas, la brigade n'appartient pas à un sous-ordre. La brigade appartient à un commandant de brigade et c'est lui qui signe le déferrement et c'est lui qui décide de ne pas signer le déferrement. Tu ne peux pas aller au-delà de ton chef, ça n'existe pas. Et je suis... Oui, ça c'est pour ce cas. Ça, c'est pour ce cas et je ne veux pas m'attarder sur ça parce que je n'ai pas de preuves. Donc, je ne peux pas continuer à te poser des questions par rapport à ça. Maintenant, ce que je veux savoir maintenant, autre chose que je veux savoir. Zignac a dit également que tu as été impliqué dans les business où ça dit que c'était une question de trahison. Vous étiez en train de remettre certains individus, on appelle ça au quartier que les nokas. Tu connais ce que les nokas. Le finger pour le bon. Écoute bien ceci. Voilà, et que la personne avec qui tu faisais le noka, il est là. Et bon, ça veut dire qu'un jour, si Gignac a les preuves, est-ce que tu es prêt à répondre? Je suis prêt à répondre, mon frère. Le problème, c'est que si ces gens ont les preuves, ils vont t'envoyer les preuves avant même d'accuser quelqu'un. Je connais comment ils fonctionnent. C'est le mensonge total. Quand ils voient quelqu'un qui est bien impliqué dans le combat, ils veulent te descendre en racontant. Les Camerounais, ça c'est un carrefour. C'est les mêmes jeux qu'ils jouent dans Facebook, qui viennent avec on appelle ça comment, dans TikTok. C'est qu'ils ont quelque chose à dire de toi. Normalement, ils envoient d'abord les voices. Ils envoient les preuves. Maman Solange, je me suis impliqué dans le changement en vidéo. Et je viens en vidéo parce que je me repose de rien. Il ne se reproche de rien. Je me repose de rien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Moi, Non. Écoute, Chris, avant d'accuser quelqu'un à Mondovision, tu dois être avec les preuves. Moi, j'ai dit, je devais voyager pour aller le chercher. Je t'ai dit. Parce que je peux lui faire du mal. Moi, je dis devant le Seigneur qui m'a créé. Non, tu lui fais du mal. Je dis que maintenant, là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Le Cameroun, ce n'est plus le Cameroun d'avant. Il faut que vous envoyiez le message à ces gens-là. Maman Solange, en fait, le libérateur, tu sais... Tu ne peux pas venir dire, dans mes fonctions, avec Christ, j'ai infiltré beaucoup de gangs. J'ai infiltré beaucoup de gens. Non, je vais te dire. Tu me redis 100 fois ce que tu ne fais que... Non, il a déjà compris. T'as pas besoin, ouais, mon frère, t'as pas besoin. Ouais, ce que tu me dis là, tu viens de me dire ça il y a 3 fois. Et même si tu avais déjà compris, mon frère, le libérateur, tu devais comprendre que Maestro même est en train de vouloir te dire que le monsieur lui a dit qu'il devait envoyer les preuves et il n'a pas envoyé. Donc ça veut dire déjà qu'il y a faute. Voilà. Donc, c'est pourquoi je dis tellement... Et c'est sérieux? Non, ne t'emporte pas. Les petites accusations comme ça ne doivent pas t'emporter. Voilà, je suis en train de dire, Maman Solange, je voulais dire à Libérateur, parce que j'avais promis à Libérateur, parce qu'il m'a contacté, je l'ai promis que on va parler de ça, il va s'expliquer. Bon, maintenant, j'avoue que moi, je suis venu. Ne t'emporte pas. Est-ce que tu peux me permettre de mettre mon frère, ou bien je me mute, tu parles et après je parle. Non. Oh là là. Non, ça m'a trop tensionné que s'il était près de moi. Je n'aime pas ça avec vous. Non, tu es un homme, non. Je n'aime pas cette façon. Ah, ok, attends un peu, je le coupe. Permets-moi de mettre un mot. Attends, je vais le couper. Si tu veux parler, tu me dis, moi je me mute, tu parles. Je vais te couper 1 minute, je vais te couper 1 minute, mon frère libérateur. Je vais te dire comment on fait un combat. Quand on fait un combat, on n'écoute plus ce qu'on a dit. Quand tu sais que tu es dans ta logique, que tu es dans ta raison et la vérité, tu n'écoutes pas les on a dit. Moi, si, on a même mis mes vidéos partout. Est-ce que tu as vu que... C'est moi, je vais là-bas, je commente. Est-ce que j'ai peur de quelque chose que quelqu'un va dire de moi quand il sait que je suis correct? Je vais... Donc, comme tu as dit là, je commente sur ça.
Et maintenant, je vois ce que tu vas faire, si ça va m'arrêter de faire le combat. Ce qui est sûr, c'est que même si on prend mon enfant, on dépose par terre, son corps est par terre, je continue le combat. Parce que j'ai commencé. On ne commence pas quelque chose, on ne finit pas. Voilà. Quand tu commences quelque chose, tu finis avec. Maman Solange, ce que je voulais dire un truc, et vraiment, moi, je permets aux autres de s'exprimer sans les interrompre et sans les déranger dans leur prise de parole. Et j'aimerais qu'on puisse aussi s'accorder dans ça, parce que je peux fermer mon micro 30 minutes, hein. J'aimerais aussi que si je peux parler, on m'écoute aussi. C'est que je voulais dire donc à mon frère libérateur, parce que, comme je le disais, il m'a écrit, il m'a parlé de ça. Je lui ai dit, OK, je vais faire un live, comme ça s'est parlé en live. Je vais faire un live, tu vas venir répondre. Je devais le faire hier, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu un empêchement et je lui ai dit, on ne peut pas parler de ça aujourd'hui, on va parler de ça peut-être demain. On a parlé aujourd'hui. Je l'ai fait venir. Je ne peux pas continuer à poser d'autres questions. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'éléments, tu vois. Voilà. Ce sera de mauvaise foi de ma part de continuer à lui demander des choses que moi-même je ne peux pas avoir des éléments pour lui montrer que bon, voilà ça. Tu comprends? Voilà pourquoi j'ai dit que j'espère un jour, si Gignac a les preuves, j'espère que tu vas devoir répondre. Donc moi, je préfère m'arrêter d'abord aujourd'hui parce que je n'ai pas d'autres éléments. Et moi, je peux déjà te garantir qu'il n'y a pas de... Et il faut comprendre un truc, c'est que tu peux avoir raison même, mais il y a la façon de réagir. Ça fait comme si il y a quelque chose caché. C'est un peu comme les gens sont en train d'écrire en bas que tu n'es pas clair, tu vois. Tu peux te calmer et parler posément. Parce que j'ai fait descendre le reste des personnes expressément. Tu comprends, non, Maman Solange? C'était exprès. Parce que je ne veux pas que les gens lui reposent les questions quand peut-être il est en train de parler. Donc, c'est ce que je voulais dire. Moi, je n'ai pas de problème. On va arrêter ça tout à l'heure. On ne parle plus de ça. Et je ne parle plus de ça parce que moi, je n'ai pas les preuves. Voilà, donc... Ce qui est sûr, c'est que comme il n'y a pas de preuves, connaissant les Camerounais, surtout quand ils sont dans la manipulation pour mentir sur des gens, il a inventé, c'est tout. Oui, je parlais. Maman Solange, oui. Les gens peuvent passer par lui pour vouloir me museler. Parce que je suis quelqu'un qui dénonce en vidéo. Si je n'étais pas au boulot, je dénonçais en vidéo. Ils ne peuvent même pas passer par lui parce qu'ils voient que Maestro n'est pas le genre là. On ne vient pas le museler. C'est quelqu'un qui connaît comment il fait ses lives. Ce qui fait plus mal, c'est qu'il vient que je suis en vidéo, il dit voilà un traître. C'est un infiltré. Il a tué quelqu'un. Oui, le libérateur, pardon, je vais répondre à un commentaire. Je vais répondre à une personne. Le roi, tu dis, tu m'as fait 2 messages, le roi, en bas. De ne pas écouter le libérateur. Permets-moi. Tu m'as fait 2 messages en bas de ne pas écouter le libérateur, que c'est un menteur. Bon, est-ce que toi, tu peux monter sur le panel pour m'apporter ce que toi, tu reproches au roi? Le roi, monte sur le panel, tu m'apportes ce que tu viens nous dire, ce que toi, tu reproches au libérateur. Parce que je vois, tu parles depuis là et tout ça. Je vois, tu es abonné à cette page, ça, oui, je vois. Mais attends, je t'envoie la demande, monte, parce que n'accusez pas quelqu'un que vous n'avez pas de preuves. Fais ta demande, monte, tu viens nous expliquer ce que tu demandes à ce monsieur. Parce qu'apparemment, tu le connais, je vois, tu ne fais qu'écrire à lui là. Donc, monte, tu viens me dire, je t'ai envoyé la demande, accepte, tu montes, tu me dis pourquoi est-ce que je ne dois pas le croire, et n'ayant pas les preuves. Voilà, vous pouvez parler. Oui, il faut qu'il monte. Il faut qu'il monte. Ils sont trop champions pour parler dans les Sissongo. Le libérateur, écoute, tu es un homme prêt, tu as compris, non? Qui disent même ce qu'ils veulent, qui partent même utiliser le AI, tu as compris? Ils viennent déposer ça, ce qui est sûr que tu es dans le combat et tu ne sors pas. Et que tu seras toujours sur les panels de Maestro. Est-ce que je peux sortir? Même si Maestro te chasse, tu cales là. C'est comme ça. C'est ça le combat. Ok. J'ai dit à Maestro le même jour là que c'est le camion. C'est le dernier, le tracteur, la dernière version 2025 qui peut m'enlever sur son panel. C'est ça même mon frère. Non, si je n'étais pas au boulot, je venais même en vidéo. C'est ça même, voilà, c'est comme ça qu'on fait le combat. Okay. Qui vient avec tout? Katepia même. Voilà, est depuis où? Il est où depuis? Tu as bien compris, non, Maestro? Donc, c'est Maestro, où est le roi?
Où est le roi? Il ne veut pas monter, il ne veut pas monter. Où est le roi? Le roi, je te pose la question. Je te pose la question une dernière fois, le roi. Si tu ne montes pas, je te bloque. Donc, on dit que c'est entre vous les Bamilékos. Vous avez vu quoi derrière les Bamilékos? C'est entre nous les Bamilékos. D'accord. C'est le nom qui donne, le nom qui donne la longévité à attends, ceux qui prononcent ce nom, je ne sais comme pas. c'est entre nous les Bami, ok, attends, je te bloque. Voilà, au revoir, bye C'est bye. le mot qui donne la longévité, je ne sais même pas. La mère. Oui, mon père. Je veux qu'on m'accuse même que j'ai tué même l'enfant du président. Tu as compris maintenant. Il faut même pas qu'il s'arrête à ce niveau-là. Je dis qu'il faut même qu'utiliser l'AI. Il faut dire que tu es dans le combat, qu'ils amènent n'importe quoi qu'ils veulent. Ils apportent tout. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne m'abandonnes pas dans le combat. Si on va rester dedans, on sera ici là, je le roi, je t'ai fait une demande, je te fais encore une deuxième demande. Dès que tu vas encore mettre un message en bas dans mon live et que tu ne montes pas, je te bloque automatiquement. Moi, ce que je parle et je fais, c'est que ceux qui me connaissent vont te dire, ce que je parle, je fais. Si tu ne montes pas, je te bloque une fois. Parce que tu ne viens pas dire des choses comme ça. Il dit qu'il n'y a rien de mal. Il dit qu'il n'y a rien de mal. Non, il n'y a rien de mal. Ok, attends, je te bloque alors une fois. Bye voilà, bye. tu vois, je t'ai dit que les gens, c'est comme ça qu'ils font. Je dis, dans Facebook, c'est comme ça. Je dis, il est venu. Carrefour. Bye bye. Maman, tu vois, mais ne dis pas de soucis. Ils se placent au carrefour, ils vont inventer. Je dis que le libérateur, il faut t'attendre à ça. J'ai dit qu'il est venu l'autre jour, on avait lancé un live sucré de dénonciation. Il y avait même les gens du RDPC. Il a cassé le rythme jusqu'à tout le monde. Non, il ne faut plus laisser ça. Il ne faut plus jamais laisser. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et ce jour-là, le live s'est transformé en live de tribunal Congossa. Après moi, c'était maintenant Kano et Vanessa. Jusqu'à on a laissé d'un bon sujet partir dans l'eau. On était non, il ne faut plus jamais laisser ça. Le problème, c'est comme ça qu'il fonctionne. En fait, ils cherchent comment... Donc, s'il y a un rythme, si vous êtes dans un rythme accéléré, ils vont d'abord casser ça. Ils vont rendre ça vraiment un rythme très souple. Parce qu'ils connaissent les panels qui portent. Ils savent que ton panel porte. Ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours. On parle il y a 5 jours. Il n'a jamais envoyé une preuve. Il n'a jamais envoyé une preuve. Alors qu'il est venu me descendre. Dès que Maestro a parlé de pas, finalement, on va se combattre entre nous. Non, zéro. On ne fait pas ce que d'autres font. Combattants, c'est ensemble, soudés. Donc, on amène n'importe quoi. Tu ne nous montres pas après, c'est ton problème, on s'en fout. Il t'a tué ton grand-père, ta grand-mère, tes anciens grands-pères. Ça veut dire que tes grands-pères, là, c'était des sorciers. On s'en fout. C'est comme ça qu'on fait un combat. On reste d'abord soudés. On va écouter aussi le monsieur qui est monté là. Pardon, les amis, ceux qui avaient les demandes en bas là, ceux qui étaient sur le panel et que je les ai fait descendre pour parler, vous pouvez refaire vos demandes, on va vous prendre. Ok, on vous écoute, monsieur. Le monsieur là. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, on m'a envoyé le lien de ce live aujourd'hui et je suis content d'y faire part parce que le plus souvent, je suis seulement là pour parler uniquement du programme de gouvernance de Mons Canton. Je ne sais pas quel est l'objet de votre live, si je peux en discuter avec ceux qui sont en ligne ou bien l'objectif du live, c'est autre chose. Je ne sais pas. Non, on parle du Cameroun, on parle du changement. On parle du Cameroun. Alors, si le Cameroun peut avoir un truc de politique, c'est qu'on parle de tout et de rien. On parle rien que de ce qui se passe au Cameroun. Donc, Paul Biya Mosgo, avec toute sa bande de ce qu'il appelle système là-haut, ses gouvernements, ils doivent partir. Et que, là, tout à l'heure, Maestro parlait pour le frère parce qu'il y a des gens qui s'infiltrent et ils viennent, ils veulent gâter. En fait, ils veulent mettre le sable dans les lives des gens. Donc, pour cela, on a décidé que même si quelqu'un vient dire quoi que ce soit, d'abord, on a déjà dit à Maestro, il ne peut même pas se débarrasser de nous. Nous sommes là pour le combat et on va finir jusqu'à 2025 et même après 2025. S'il faut qu'on continue, on va continuer. Alors, et quand ils ont vu que le libérateur, c'est quelqu'un qui est engagé il se montre à visage découvert, voilà pourquoi ils vont t'apporter beaucoup de trucs. Je connais comment les Camerounais fonctionnent. Ils vont t'apporter plein de trucs, mais ce qui est sûr, le libérateur ne te laisse plus emporter. Tu es un homme, tu es même d'abord un homme, tu as été un homme en tenue. Donc, ça veut dire, quand on apporte, tu assumes. Tu dis que oui, j'ai fait.
Maman Solange, je dis et je redis, s'il y a révolution, je serai parmi les moteurs parce que je connais parce qu'ils savent que tu connais les gens au pays. Ils savent que tu peux téléviser les choses à partir de là. Je ne peux même pas imaginer. Oui, ils savent que tu peux faire des trucs avec tes collègues là-bas, à partir de là où tu te trouves. Parce qu'on dit que c'est comme une gangrène. Quand tu vas mettre 2 de tes collègues dans ce combat au Cameroun, tu vas leur dire comment, mes frères, là où vous êtes là, le salaire que vous touchez là, ça n'atteint même pas le 10e. Donc tu leur dis les réalités. Tu leur dis que ce qu'on vous fait là-bas, c'est la souffrance. Ils vont aussi dire à leurs collègues, les collègues vont dire aux collègues et les collègues vont dire aux collègues. Avant de voir quoi, tu auras au moins peut-être 500, peut-être 5000. Personnes de l'armée qui seront dans le combat. C'est comme ça qu'on fait. On fait ça comme un virus. Allez, on met ça dans leur tête. Après les mouvements de... Après les mouvements de la BAC, il y a un début de tension diplomatique entre le Cameroun et la Belgique. Voilà. Le ministre des Affaires extérieures, des Relations extérieures, Jean Belambela, a rencontré aujourd'hui, en cette date, l'ambassadeur du Cameroun, l'ambassadeur de la grande, le royaume de Belgique au Cameroun. On l'appelle Alain Leroy, oui, qui est ambassadeur de la Belgique au Cameroun, voilà, pour en discuter par rapport à la situation qui se passe, la situation des Camerounais en Belgique. Et je ne sais pas si, voilà, monsieur avait la photo de Camto là, tu peux intervenir dessus. Voilà, par exemple, une actualité et autres. Oui. On s'en rend compte que l'ambassadeur aussi du Cameroun en Belgique, Evina, Daniel Evina, comment on l'appelle là? Daniel Evina Abbé, l'ambassadeur du Cameroun en Belgique et tout ça. Voilà, ils ont également été interpellés par rapport à ça. Donc, il a fallu bien évidemment donc que les actions de la base essayent de bouger un peu le gouvernement. Parce que ce gouvernement ne peut que répondre... On a constaté que le gouvernement bouge lorsque on les attaque aussi physiquement. Mais bien sûr. Parce que toutes les actions qui ont été faites dans la paix, ils n'ont jamais répondu. Les anglophones ont essayé de parler avec la paix, ils n'ont pas voulu. Ils ont envoyé plutôt le bataillon d'intervention rapide les tuer. Et je vais éclaircir quelque chose ici. Permettez-moi. Je vais éclaircir quelque chose ici de très important. Il faudrait que les Camerounais sachent que... Attendez. Il faudrait que les Camerounais sachent que on parle chaque temps de la crise anglophone, oui, la crise anglophone. Mais je vais dire quelque chose. La crise anglophone est un problème qui est important. Pourquoi? Pour certaines personnes. Pourquoi? Parce que ça régénère beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de business qui se font derrière la crise anglophone. Je vais vous expliquer. Pourquoi il y a beaucoup de business? Il y a un ancien bureau qui est venu dans mon panel la dernière fois, encore nous éclaircir un certain nombre de choses. On l'appelle le monument. Donc, le conflit, c'est qu'on appelle les ambazoniens là. Sinon, en réalité, c'est le système en place qui a mis les gens là-bas et leur donner les armes et dit que ce sont les ambazoniens et que eux ils envoient le bataillon d'intervention rapide leur fait la peau parce qu'ils veulent la sécession du Cameroun à travers leur mouvement que vous connaissez là. Sinon, c'est vrai, il y a ces personnes-là qui veulent la division du Cameroun. Mais ils ne sont pas aussi farouches comme ces autres bandits payés par le gouvernement qui ont eux aussi les barrières de police. Parce que si comment vous allez expliquer ça? Que à Ebunji, à Tombel, à autres, il y a le péage de Amba. Donc, s'il y a le poste militaire et le poste des gendarmes, de la gendarmerie et que les voitures passent, on paie 10 000, on paie 20 000, on paie aussi pour les Amba. Comment est-ce que le gouvernement qui combat les Amba permet que les Amba aient le poste
pour payer aussi les parts de contrôle. Ils connaissent, quand je parle du contrôle, aux gendarmes, ils comprennent ce que je dis. Il y a le contrôle de Amba, il y a le contrôle du militaire, du commandant, de la gendarmerie, la police, mix. Mais ils sont aussi là. Vous parlez Attends. Vous parlez donc de quelle guerre? On parlait donc de quelle guerre en ce moment? Moi, j'ai dit, tout ça, c'est... Moi, je prends un exemple. À Loum, ceux qui connaissent Loum, le commandant des militaires de Loum, je ne sais pas où il prend l'argent. Il a déjà acheté tout Loum, il a déjà conçu les trucs, il a conçu les hôtels à Douala, ces bâtiments, il achète les terrains, il achète les camions. Le commandant des militaires de Loum, vous comprenez donc que la guerre anglophone rapporte plus l'argent. Parce que le commando qui était là tout à l'heure, qui était là l'autre jour, a expliqué que quand on les envoie en guerre, parfois, ils partent en guerre avec certaines armes, ils ne reviennent pas avec les armes, ils vendent les armes, ils vendent les munitions, ils vendent le gasoil, ils vendent tous les matériaux pour pouvoir faire la guerre. Et ils rentrent, on les donne encore les autres matériaux, ils vendent les matériaux à qui? Il a expliqué qu'ils vendent ça aux Amba, que ce sont les gens là qui, soit il y a ceux qui achètent, il y a ceux ils appartiennent à ces commandants et tout pour continuer à s'aimer la terreur et que le gouvernement continue toujours à donner l'argent pour pouvoir aller secourir ou bien faire la guerre. Donc, c'est un mouvement qui sont en train de faire, un mouvement fallacieux, si vous voulez. Donc, cette guerre du Nozo, il faudrait que, j'interpelle ici les Camerounais, il faudrait que vous compreniez que c'est une guerre fabriquée. Les partis à Sanga qui étaient ici l'autre jour, partis à Sanga étaient à la réunion du grand dialogue. Il est allé là-bas prendre l'argent. Parti à Sanga. Partagez le live à Parti à Sanga qui vient ici, je lui dis ça en face. Parti à Sanga est parti à la réunion de ce truc-là. Qui a lieu en quelle année là, c'était 2000 combien là, le grand dialogue. Il est parti prendre de l'argent. Parti à Sanga. Il a pris l'argent. Voilà. Donc, on va se lever et dire que non, les Amba. Non! C'est la milice du système. C'est la milice du système qui est là-bas, qui on prend les armes de l'État, les armes que tu payes les impôts pour payer ces armes. On parle les donner. Et c'est ça qu'on les donne. On dit que ce sont eux qui tuent les populations innocentes. Jesus. Il faut que vous compreniez ça, peuple camerounais. On n'a pas peut-être la même façon de comprendre les choses. Moi, je suis un bandit dans ma tête. Et j'ai toujours dit que je vous parle du Cameroun. Je n'ai pas lu le Cameroun. Je n'ai pas lu le Cameroun dans le livre. J'ai fait 33 ans au Cameroun. Je connais le Cameroun. Donc, quand je parle du Cameroun, je sais ce que je parle. J'ai dit, même si tu ne sais pas écrire ton nom, tu vas connaître l'histoire du Cameroun. Okay. Voilà. Donc, voilà, je termine, je chute et puis je te donne la parole. Donc, je veux que les gens arrêtent un peu avec cette histoire de Ambazonie. Ce sont eux qui ont orchestré cette guerre civile. Nous sommes déjà à près de 27 000, 28 000 morts. On a 1,5 million de déplacés. Au Nigeria aussi, les Camerounais sont là-bas. Partout, les Camerounais sont là-bas. Et ils n'arrivent pas à stopper cette guerre. Pourquoi ils ne stoppent pas la guerre? Parce que la guerre les fait prendre l'argent. Il faut tout. Imaginez-vous qu'on dit que la guerre du Nozo est finie. Mais les commandants qui conçuent les gratte-ciel à Douala et à Yaoundé, mais les business s'est coupé. Les business s'est coupé. Vous vous rendez compte? Les business s'est coupé. Il faut travailler la tête. J'explique ça ici chaque temps. Je dis que leur business est coupé. Si on dit que la guerre du Nozo est finie, leur business est coupé. Ils ont l'argent. Vous vous rendez compte quand quelqu'un meurt dans les militaires, là, quand ils partent au combat, ils meurent. On donne l'argent, près de 10 millions pour dédommager la famille. Mais la famille, il y a les familles qui perçoivent 800 000. Sur 10 millions. Le patron prend tout, il part. Ils sont eux qui font les papiers. Ils partent prendre tout l'argent. Ils ne donnent rien à la famille. Donc, vous envoyez vos enfants dans les bataillons d'intervention rapide. On parle les tuer là-bas et on ne vous donne rien. Même ce bataillon d'intervention rapide, que les Camerounais n'envoient plus les enfants là-bas. Que les Camerounais n'envoient plus les enfants là-bas. Voilà. Oui, on appelle ça l'économie des guerres. Maurice, je voulais juste te placer quelque chose d'une minute. Je descends juste pour éclaircir cette guerre-là. Attends, libérateur, c'est Maurice qui a la parole. Attends d'abord. Vas-y.
Ok, je disais, pour conclure ce que Chris disait, on appelle ça économie de guerre. Bon, aujourd'hui, je voudrais, comme je n'ai pas beaucoup de temps, parler juste de deux choses. Premièrement, je voulais convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus pourquoi Maurice Kamto est le meilleur candidat. Deuxièmement, je voudrais passer un message à la diaspora, le rôle qu'elle doit jouer durant les prochaines échéances électorales. Pour moi, c'est un rôle crucial, c'est le plus important de tout. Alors, vois ton spectacle. C'est quel manque de respect ça. Quand vous montez sur mon panel, mutez vos micros, non? Désolé. Mutez vos micros, il y a des gens qui parlent là. Non, je suis désolé. C'était le temps de me déplacer là-haut. Bon, je voudrais m'adresser ici à M. Kamto. Ça va, boss. C'est moi qui parle, boss. Ok. Je disais tantôt, les élections présidentielles, comme sous d'autres cieux, sont avant toute chose la rencontre entre un homme et son peuple. Pour moi, le prochain président de la République doit incarner certaines valeurs. Donc, premièrement, le prochain président de la République, ou le candidat en tout cas, doit démontrer ce qu'il a déjà fait pour soi-même, pour son pays, avant de vouloir être président de la République. Première des choses. Deuxième des choses, le prochain président de la République doit être implanté sur le terrain. C'est-à-dire qu'il doit avoir une couverture territoriale effective. Troisième des choses, le prochain candidat doit nous présenter un projet de gouvernance chiffré et viable économiquement et politiquement et même socialement pour la construction nationale. Quatrièmement, le prochain candidat doit nous démontrer quelques velléités de panafricanisme. C'est-à-dire que s'il peut adresser des problèmes comme il faut sortir les accords monétaires, les accords de partenariat économique, les accords militaires, il faut que celui-là nous démontre. Quatrième élément, il faut des faits d'armes, c'est-à-dire des états de service. On sait que dans tout état dictatorial comme le Cameroun, le candidat, celui qui est en même ou bien qui est en position imminente pour être président de la République, doit au moins aurait déjà fait l'objet soit de prison, soit d'arrestation, ou bien son domicile était affecté. Ça c'est ce qu'on appelle un vrai opposant dans une dictature. Tu ne peux pas être un opposant dans une dictature, tu n'as jamais été arrêté, ton domicile n'a jamais été assiégé. Ça, c'est pas être candidat. Si tu comptes vraiment, tu vas toujours subir les affres de la dictature. Cinquième élément, il faut qu'on ait un candidat qui soit à même de défendre notre victoire si à jamais nous sommes vainqueurs. Parce que nous savons que nous serons vainqueurs, mais il faudrait que celui-là se mette en première ligne pour défendre notre victoire. Cela étant dit, qu'est-ce que la diaspora doit jouer? Quel est le rôle de la diaspora lors des prochaines échéances électorales? Pour moi, pour ma part, c'est que je le dis depuis un certain temps, la diaspora doit mobiliser les médias dans leur pays d'accueil pour que Maurice Kamto ait déjà la légitimité internationale auprès des chancelleries africaines et occidentales. Au soir même des élections présidentielles, si la diaspora a mobilisé les médias, en Allemagne, au Canada, en France, en Côte d'Ivoire, au Congo, partout, comment on sait que Maurice Kamto sera plébiscité là-bas? Si ces médias-là couvrent les élections dans les ambassades et dans les consulats, alors au soir des élections, cela va passer à la radio, à la télévision et dans les journaux. Maurice Kamto va déjà avoir légitimité là-bas. Et ça va galvaniser les Camerounais au Cameroun qui pourront alors sortir massivement défendre leur victoire. Et tout de même, comme Maurice Kamto avait tenu son meeting en France, on avait vu comment cela avait galvanisé les Camerounais au Cameroun. Quand il était rentré, il avait été reçu en une liesse populaire et tout le monde en était satisfait. Donc, il faut inverser le rapport de force sur le terrain en 2025. Si nous faisons toujours ce que nous avons toujours fait, nous allons perdre encore en 2025. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas sortir par centaines dans les rues au Cameroun, nous devons sortir par milliers. Et comment on va préparer cela? Premièrement, pour les élections présidentielles, il faut que nous commencions déjà à savoir qu'on ne peut rien obtenir sans sacrifice. À l'occurrence, Maurice Kamto ne demande pas un sacrifice humain, il demande un sacrifice financier. C'est-à-dire que, premièrement, nous devons avoir des provisions de riz, de pâtes, tous les produits qui ne se détériorent pas rapidement. Nous ne pouvons rien obtenir sans sacrifice. Donc, nous avons intérêt à savoir qu'il y aura encore
je dis encore en 2025 là, qui arrive, il y aura encore une crise post-électorale parce que le régime de M. Biya ne va pas tout d'un coup renoncer à ses fraudes massives et barbares, à ses vieilles pratiques. Donc, nous ne pouvons pas nous fourvoyer. Il y aura encore une crise post-électorale. C'est la raison pour laquelle le peuple doit se préparer. Donc, doit déjà avoir les provisions. Deuxièmement, le peuple doit suspendre ses activités commerciales et professionnelles la semaine des élections. Donc, il faut savoir que mieux vaut fermer ses boutiques pendant 3 mois que de voir encore sa vie être hypothéquée pour les prochaines années. Nous ne devons même pas contempler l'idée même d'avoir encore M. Biya au pouvoir. Parce que s'il met au pouvoir, c'est un cycle qui va recommencer. Le régime va se régénérer. Vous aurez encore des gens qui vont encore venir dire, comme on a vu au Gabon, que je m'appelle Biya, mais je ne suis pas comme mon père, je suis venu pour la réconciliation nationale. Vous aurez encore ça, et ils vont encore sacrifier et cette génération, et notre génération, et les générations à venir, et nos petits-enfants ne pourront pas nous le pardonner si nous n'agissons pas déjà à cet instant. Alors donc, je disais que deuxièmement, nous devons savoir que en ce moment-là, il vaut mieux fermer nos boutiques, fermer toutes les activités commerciales et suspendre nos activités professionnelles. Le jour même du scrutin, dans les bureaux de vote, nous devons savoir que si nous faisons comme à l'accoutumée, on va envoyer 2 policiers tabasser les représentants de Maurice Kamto et les jeter dehors. C'est-à-dire que nous devons être au moins 20 dans les bureaux de vote. Oui, c'est ça. 20 dans les bureaux de vote pour vérifier si à jamais les urnes sont bourrées, s'il y a des gestes suspicieux, il faut signaler, enregistrer, prendre des photos, prendre des vidéos pour avoir plus de preuves matérielles possibles. Je dis que si nous avons seulement un seul représentant, dans les bureaux de vote, on va encore les tabasser, comme on a vu dans le Grand Nord, dans la partie septentrionale de notre pays, ou même dans le Grand Sud, on a tabassé les représentants des Maurice, on les a foutus dehors. C'est-à-dire que nous devons inverser au rapport de force. Si nous sommes par dizaines, par quinzaines, dans les bureaux de vote, les policiers ne pourront plus intervenir. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, il y a la phase que nous ne pouvons pas contrôler. Au soir des élections, qu'est-ce qui se passe? Elle est qu'on prend les résultats et qui va tripatouiller, changer tout avec ses informaticiens. En ce moment-là, nous ne devons même pas attendre qu'elle est qu'on passe les résultats à la commission qui a qualité de rendre public les résultats. Nous ne devons pas attendre. Le peuple doit immédiatement remplir les rues au soir même des élections. Au soir même des élections, remplir les rues par milliers, pas par centaines. Par centaines, comme à l'accoutumée, on va encore nous tabasser, nous torturer, nous brancher au courant électrique, écraser les testicules des hommes qui ne pourront plus avoir des enfants. Il y en a plusieurs qui portent des séquelles à vie. Ils vont écraser les seins des femmes parce qu'ils sont des êtres humains ils pensent être des êtres humains comme nous parce qu'ils ont la tête et les pieds, mais ce sont des vrais criminels. Ce sont des vrais barbares. Ils vont brancher les gens au courant électrique, les jeter dans la boue et leur demander de manger la fange, comme ils ont fait entre 2018 et 2020. Si nous ne sommes pas capables de sortir dans les rues par milliers, vaut mieux renoncer à tout. Parce que nous ne devons plus subir les affres du régime parce que ça en est de trop qu'on puisse subir les tortures systématiques. C'est-à-dire que le peuple doit se préparer à remplir les rues au soir des élections. Parce que quand Maurice Kamto va être vainqueur dans les urnes, après, c'est M. Biya qui en sera le vainqueur et il sera proclamé par le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que nous ne devons pas attendre cette phase-là. Une fois que nous l'avons fait, il faut 200 à 500 hommes devant le domicile de Maurice Kamto pour le protéger, pour protéger le leader qui aura gagné les élections présidentielles. Et nous devons savoir que je finis par là, qu'on ne peut rien, qu'il faudrait en ce moment-là une rotation, un sitting rotatif, de jour comme de nuit, comme ça c'est pas. On ne peut pas chasser une dictature en disant on va se réunir en un seul jour, le dictateur va libérer le plancher. C'est impossible. Si nous le faisons, nous savons que nous avons suspendu nos activités pendant 2 mois. Nous devons faire des sittings de jour comme de nuit, avoir des torches, avoir des bouteilles d'eau, nous préparer en conséquence. Si nous l'avons fait, et en ce moment-là, la diaspora est en train de faire sa part de l'autre côté. Parce que tous les projecteurs seront tournés au Cameroun en ce moment-là. Sinon, il y a une marée humaine dehors. Et la police va commencer à dialoguer avec les populations parce que le rapport de force sera inversé. Même si on lui donne l'ordre de tirer sur les manifestants à main nue, la police ne pourra pas intervenir. Donc, chers compatriotes, je dis, pour moi,
Ça, c'est la vision. Moi, j'en passe des nuits blanches tous les jours depuis 1 an déjà pour penser comment on peut faire pour faire tomber ce régime. Et je pense, pour ma part, en ce moment donné, à moins que certains complètent, parce que je dis toujours, nous n'avons pas assez infuse, je dis toujours de compléter la stratégie, comment il faut faire pour faire tomber le régime. Et nous ne devons pas contempler l'idée d'avoir monsieur au pouvoir. Il meurt au pouvoir, son fils va prendre, c'est fini. Et Maurice Kamto ne pourra même pas accepter de se présenter à 77 ans. Parce que nous avons là un homme de cette étoffe, de cette Kabila, qui veut rassembler les Camerounais, construire une vraie république, la fraternité républicaine, où il dit que la naissance, c'est un hasard, tu nais au sud, à l'est, à l'ouest. Si on choisissait naître où il est né, beaucoup ne seraient pas nés au Cameroun, dans la dictature, ou bien dans les pays de guerre en Irak. Ils auraient choisi de naître peut-être en France, aux États-Unis, ou je ne sais pas où. Donc, nous avons intérêt vraiment à laisser les épiphénomènes, des sujets subsidiaires, qui n'ont aucune importance pour nous. C'est vrai. On va aussi un peu écouter les autres. Oui. Ok. Avant ça d'abord, les amis, en bas, il faut tapoter le live, s'il vous plaît. Prenez d'abord au moins 2 minutes, 3 minutes pour tapoter le live, parce que là, on ne va pas pouvoir avancer. Ceux qui sont en bas, je vous en supplie, tapotez le live. Et il y a des objectifs aussi. N'oubliez pas d'envoyer des objectifs.